Bonjour Camille, je Bonjour suis Lydie. ravie de te retrouver une nouvelle fois pour donc la troisième édition du Sommet Pause Libre. Tu fais partie des meubles, des murs, je sais plus Mhm. dans un autre interview ce qu'on a dit, mais tu fais partie du concept presque et c'est tellement gratifiant pour moi d'avoir cette chance de t'accueillir une nouvelle fois. Donc le thème de cette édition, pour rappel, c'est retrouver son énergie, apaiser son esprit, avec l'objectif bien, de sortir de l'épuisement et redevenir soi. Donc l'idée de ce sommet, c'est d'offrir aux femmes, pardon, une respiration avant la fin de l'année. Noël, on n'a jamais été aussi près de Noël, comme dirait l'autre. Un Oui. espace pour souffler, se reconnecter à elles-mêmes et pourquoi pas trouver des clés pour alléger leur quotidien. Et donc, je suis particulièrement heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que ton approche autour de la bienveillance, de l'autocompassion, ton expertise de coach très pointue, ça s'inscrit parfaitement, encore une fois, dans l'esprit de ce sommet. Donc, merci d'être là et de venir partager ton expérience et ton savoir avec nous. Je vais te laisser te présenter. Bah, moi, je suis très contente, hein. 3 éditions, 3 fois je suis là. En plus, avec toi, c'est trop chouette. Du coup, moi, je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée, aussi enseignante en maternelle et éducatrice spécialisée. Donc, j'ai quand même des bases en termes de neurosciences. Moi, je coach les femmes qui en ont marre des il faut et des je dois, celles qui en ont marre de subir les injonctions sociales et qui polluent leur bien-être. Et donc, voilà, moi, c'est les femmes, voilà, sororité jusqu'au bout. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Ce que je retiens, qui t'aide vraiment à vivre ta vie pleinement. Et voilà, c'est déjà bien. Et je me base, bien entendu, dans ma pratique de coach, sur les neurosciences, sur l'autocompassion, sur la communication non violente. Voilà, je source beaucoup mon travail parce que je prends très au sérieux la santé mentale des personnes que j'accompagne. Voilà. Et justement, l'orientation de cette entrevue, de cette interview, on l'a titrée par Fatiguée d'être forte. Mm. Voilà, parce que je pense que certaines femmes, beaucoup de femmes qui sont ici, qui nous regardent, vont se reconnaître, vont être, enfin, cette expression va résonner en elles. Et Mm. qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase, de l'état d'esprit de beaucoup de femmes aujourd'hui? Non, mais je pense qu'on a trop l'habitude de prendre sur nous, hein. Faudrait quand même pas trop s'écouter. Mais plus généralement, ce que ça veut dire, pour moi, fatiguée d'être forte, c'est qu'en fait, on est dans une société de perfectionnisme, qui prône le perfectionnisme à tout champ, à tout bout de champ, pardon, l'ultra-performance. Et en tant que maman, en tant que femme, il faut être maman, il faut être une bonne maman, une bonne compagne, une bonne fille de, une bonne sœur de. Il faut tout gérer sur tous les plans. Il faut aller de l'avant tout le temps. Mais il faut pas se plaindre, hein. Mais il faut quand même être douce et vulnérable, mais pas trop faire chier les autres, hein. Faut pas trop envahir l'espace. Faudrait quand même pas déranger. Et en fait, tout ça, ça fait que on est conditionné comme ça depuis toute petite, hein. J'étais enseignante, j'ai étudié ça aussi, le conditionnement. Enfin, on n'éduque pas un garçon comme on éduque une fille, en fait. Et nous, on doit prendre soin des autres, on doit être là pour l'autre et se sacrifier. Les besoins des autres sont plus importants que les miens. Et alors que c'est totalement faux, hein, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on est éduqué. Et du coup, on se retrouve à en avoir marre, à en avoir marre de tout porter, mais en même temps, on se dit, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je peux pas faire autrement. Je me compare avec les copines, les autres mamans, les autres, voilà, les autres femmes de mon entourage, et allez, on fait aller, quoi. Donc, mais ça nous aide pas à sortir de cet épuisement qui nous guette, voilà, le vrai épuisement psychologique et physique, quoi. Hmm. Faut tenir. Allez, encore un peu. Ouais. Là, Noël Non, mais ça arrive. va aller. Allez. Ça va aller, là. Dans 4 ans, ils quitteront le nid. Dans 4 ans, les enfants, là, ils auront passé le bac. Bon, là, mon enfant à 2 ans, c'est la période compliquée. Mais après, ça va aller. Il y aura l'école maternelle. Puis après, non, mais bon, là, c'est juste le CP, c'est pas facile. Mais après, ça va aller. Mais ça va aller quand, en fait? C'est ça. Ça va Mm. aller quand?
Bon, alors, tu parles de trois types de fatigue. Est-ce que tu peux nous aider à les reconnaître? Est-ce que tu peux nous en parler déjà pour faire ce tableau des Ouais, fatigues? Pa- parce qu'en fait, très souvent, on se dit, ah, je suis fatiguée, et du coup, bah, je vais dormir, mais en fait, je suis encore fatiguée. Et donc, c'est quoi voilà, il y a un bug dans la matrice. Là, il y a donc trois types de fatigue. Il y a la fatigue physique, la fatigue cognitive ou mentale, et la fatigue émotionnelle. Euh, la fatigue physique, comment la reconnaître? C'est ce que tu imagines qu'est la fatigue. Je baille, je me sens Ah bah raplapla, voilà, tu voilà, vas me c'est faire vraiment. bailler. Ah bah, j'avais envie de bailler aussi en le disant, mais on va pas le faire. Euh, Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, si je prends l'exemple, enfin, vous allez voir, vous qui nous écoutez, je prends souvent les exemples avec les enfants parce que c'est plus facile à se représenter et je Mhm. fais beaucoup de métaphores, donc voilà. Bonjour, bienvenue dans mon univers. Mais en tout cas, les enfants qui sont fatigués physiquement, c'est ceux où là, il a vraiment besoin d'une sieste. Là, c'est une évidence. Donc là, pour repérer ces signaux-là, c'est vraiment, enfin voilà, on se sent fatigué, lourde. Enfin, c'est la fatigue qu'on connaît le mieux. Ensuite, il y a la fatigue mentale. L'exemple que je donne toujours, c'est, imagine, tu as fait une conférence sur la biosphère toute la journée, en conférence sur la biosphère, ou sur une autre thématique, sur, je sais pas, les maths poussées, un truc comme ça. Et tu sors de là, tu te dis, il y a plus rien qui rentre là. Il y a plus de cerveau. Voilà, c'est vraiment une fatigue de prise de décision. Voilà, tu as passé ta journée à prendre des micro-décisions ici ou là, mais en fait, au bout d'un moment, c'est fatigant. Tu as passé ta journée à réfléchir sur des choses, à anticiper ci, à anticiper ça. Il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, c'est ça. Et la troisième fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Alors là, dedans, on peut mettre aussi la fatigue sociale. Enfin, voilà, c'est le. Vraiment, là, je suis vidée d'un point de vue émotionnel. Alors, ça peut être soit parce qu'on a ressenti beaucoup d'émotions, soit parce qu'on a ressenti, alors qu'elles soient agréables ou désagréables, ou qu'on a voilà, ressenti une émotion de manière très intense. Donc, exemple, après un mariage, on est vidé émotionnellement, en général. Un enterrement, on est vidé émotionnellement. Une semaine hyper stressante parce que, je sais pas, il n'y a plus de chauffage, on est en plein hiver, bah, on est aussi fatigué émotionnellement parce que merde quoi. Ouais, J'aimerais juste être au chaud et là j'ai froid et du coup je suis inquiète, je suis stressée, quand est-ce que ça va être réparé, machin, machin. Donc voilà, il y a vraiment ces trois types de fatigue et qui dit trois types de fatigue différentes dit trois types de repos différents. différent. Euh, donc voilà, c'est important déjà pour savoir comment se reposer, c'est déjà important de comprendre de quelle fatigue Fatigue. on parle. Ouais. Et donc, les trois types de repos différents. Qui dit fatigue physique dit repos physique. Donc, bah, la sieste, la micro-sieste, le dodo un peu plus tôt ce soir, faire une bonne nuit de sommeil, donc de qualité, mais aussi en quantité suffisante. Euh, Ensuite, la fatigue cognitive. Bah, alors là, on débranche le cerveau. Dormir ne changera rien. Se lancer à faire une nouvelle recette de cuisine pour se détendre ne marchera pas parce que prise de décision encore, hein, on réfléchit beaucoup trop. Donc ça va pas nous détendre. C'est pour ça que très souvent, je fais une parenthèse, mais les coachés que j'aime me disent, non, mais de toute façon, il y a un truc qui me saoule chez moi, c'est que je passe mon temps le soir à, à jouer à Candy Crush, à regarder des émissions de merde à la télé et tout. Et en fait, déjà, on remarque que l'autocritique, on se juge, alors qu'en fait, c'est un moyen de venir se reposer d'un point de vue cognitif, d'un point de vue Mm. mental. Mm. Donc, c'est effectivement faire des activités qui ne demandent pas de la réflexion, qui ne demandent pas de réfléchir. C'est aussi très souvent pour ça que on fait le ménage en tant que femme. On rentre dans des cases, machin, mais c'est vrai que le ménage, on est en pilote automatique. On réfléchit pas, on Mm. passe juste l'aspirateur et c'est tout. Et donc, c'est aussi pour ça que ça repose quand même certaines personnes. Donc voilà, le repos mental, c'est vraiment faire des activités qui ne demandent pas de réfléchir. Et le repos émotionnel, c'est l'état de flou. Faire des activités qu'on aime et pour lesquelles on ne voit pas le temps passer. Mm. Et donc, je sais pas, le ménage, ça marche encore pour plein de personnes, Ouais. mais ça peut être aussi du jardinage, du coloriage, du puzzle, ça peut être faire du sport, ça peut être
Bon, après, ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai donné beaucoup de trucs qui me correspondent, mais Oui, non, mais le puzzle, moi, ça a résonné parce que en ce moment, j'en fais pas trop parce qu'une fois que je suis dedans, j'ai tellement de mal, je suis tellement bien que c'est vrai que je trouve autre chose parce que, mais je vois pas le temps passer quand j'en fais. Ouais, et ça, c'est trop important. Moi, c'est beaucoup de rangement. Le rangement, le tri, l'organisation. Je vois pas le temps passer, c'est trop bien. Mais alors, par contre, on pourrait se dire, oui, mais moi, quand je papote avec mes amis, je vois pas le temps passer non plus. Mm, On est d'accord, mais attention, s'il y a fatigue émotionnelle, se retrouver à écouter quelqu'un, à être vraiment connecté à l'autre, etc., ça peut être aussi fatigant. Donc, c'est mm. pour ça que voilà, ça dépend des sensibilités de chacun et sa capacité à prendre de la distance par rapport à ce que vit l'autre personne. Mais c'est pas toujours le choix le plus judicieux. Mais encore une fois, ça dépend de chaque personne. On peut très bien parler puzzle avec la copine plutôt que de parler de tous ces problèmes de vie en ce moment. Voilà, c'est un juste milieu à trouver. Ouais. Bon, ça brosse déjà un bon tableau. Ça donne des indices pour essayer de reconnaître celle qui nous touche le plus. Éventuellement, tu l'as donné dès le départ, finalement. Quand on se lève et qu'on a fait une nuit, on va dire longue ou suffisamment réparatrice selon ce qu'on d'habitude on va faire, et qu'on est encore fatigué, là, c'est probablement pas une fatigue physique qu'on a. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, combien de fois ça nous arrive? J'ai bien dormi, j'ai mangé comme il faut ce matin, et en fait, j'arrive au bureau, je suis déjà rincée, quoi. Mm. Et en fait, mais je comprends pas, j'ai bien dormi, mais en fait, ça ne change pas. C'est pas ça le Mm. problème. C'est probablement beaucoup de charge mentale aussi au quotidien. En tant que femme, on est les reines de la charge mentale. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même ça. Donc voilà, ça pèse quand même sur nous au quotidien. Et quand on s'occupe de tout le foyer, de la famille et tout ça, bah, la fatigue émotionnelle, elle est aussi très très présente. Et en plus, si à côté de ça, on travaille à plein temps, ou même à mi-temps, hein, mais voilà, on a quand même des responsabilités et qu'on est quand même impliqué sur du relationnel, les fatigues s'accumulent. Mm. Et est-ce que tu penses que c'est le manque de connaissance de ça qui empêche peut-être de comprendre ce qu'est la vraie fatigue? C'est parce que c'est pas expliqué et c'est pas connu ou c'est juste parce que bah ouais, faut être forte, faut tenir, on se pose pas la question. Selon moi, c'est les injonctions sociales. Ouais. Il faut être forte, il faut pas se plaindre, il faut pas être faible, Mm. il faut pas passer pour une faible, faut pas être une chochotte. Alors, on se le dit pas à voix haute entre nous, là, Mm. mais en fait, on se le dit toutes et tous intérieurement. Intérieurement, ouais. C'est ça. Ah, mais ça va. Enfin, voilà. Un enfant qui pleure, un enfant qui est fatigué, on va dire, oh, petit chat, on va aller dormir là, t'es fatigué. Oui, je sais, t'as pas envie, mais vraiment, ça te fera du bien. Nous, on va se dire, ça va, coup de pied au cul, puis ça repart, hein. Donc, Ouais. en fait, pour moi, c'est beaucoup les injonctions sociales. Ça revient à ce que je disais, le perfectionnisme, l'ultra-performance. Tout ça, ça fait que déjà, c'est un bon climat pour se foutre des coups de pied au cul et tenir, etc. Si vous me connaissez, vous savez que moi, je parle jamais de coups de pied au cul, je parle plutôt de se prendre par la main parce que ça fait moins mal. On va plus loin en se tenant par la main qu'en se donnant des coups de pied au cul, parce que ça vient avec beaucoup de menaces, de pression, de tension. Mm. Mais effectivement, donc déjà, tout ça, ça crée un bon climat, toutes ces injonctions sociales. Après, tu rajoutes la comparaison à l'autre, et on se compare aussi avec des personnes avec qui la comparaison n'est pas possible. La comparaison est erronée de base. Je me compare à mon mari, je me compare à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Non, je veux dire, c'est pas ça. On compare des tomates et je sais pas, et un jus de fruits. Enfin, c'est pas grand-chose en commun, tu vois. C'est pas voilà. Donc ça peut enfin voilà, ça peut être un fruit, mais c'est pas la même chose. Donc il y a ça, et ensuite, effectivement, il y a une méconnaissance sur les trois types de fatigue et sur les trois types de repos. Mais je pense que le plus gros de tout ça, de pourquoi est-ce qu'on se force à tenir, tu vois, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se reposer, c'est parce qu'il y a ces injonctions à la performance et au perfectionnisme. Mm. Ouais. Et t'as dit un mot très très vrai. Il faut pas être faible en fait. On considère que si on est fatigué, c'est finalement une marque de faiblesse, ou en tout cas se laisser aller, ne serait-ce qu'une simple réflexion. Pourquoi je suis fatigué, ça serait montrer une marque de faiblesse, et à l'inverse, de se dire qu'il faut tenir, on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut être forte, il faut assurer, il faut pas flancher.
Mais pourquoi cette force-là, elle finit par nous épuiser? En quoi ça nous déconnecte de nous-mêmes? Euh, je pense que déjà, même avant... Ah, zut, j'ai perdu ce que j'allais te dire. T'as dit un truc qui m'a fait penser à un truc et du coup, mon cerveau, il est parti là-bas. Et après, je dis, ah, mais c'est trop intéressant, c'est ce que tu dis. Euh, Ça va, je reprends mes esprits. Je pense qu'avant même cette... Attends, c'était quoi que tu m'as dit au tout début? Je suis désolée, j'ai perdu le J'ai fil. dit, on parlait de la force, qu'il faut être forte, qu'il faut tenir, qu'il faut Merci, c'est bon. assurer. Avant même de parler de vulnérabilité, de se sentir faible en ressentant de la fatigue, en fait, il y a, pour moi, le problème de base, ce qui est toxique à la base, c'est le fait de croire que ce qu'on ressent, que ce soit en termes d'émotions ou en termes de symptômes physiques, c'est de la faiblesse. C'est le fait de Mm, croire ça à la base. Pour moi, c'est mm. ça qui est problématique et je le dis haut et fort. Pour moi, c'est toxique. En fait, on est fait pour être fatigué en tant qu'être humain. Je Oui, veux ça dire, fait partie. c'est normal. C'est complètement normal. On n'est pas des robots. On a besoin de repos. J'avais Non, la mais c'est phrase ça. dans ma tête, on n'est pas des robots, tu me l'as piqué. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est juste, c'est normal qu'on soit fatigué physiquement parce que bah, on fait des choses, on produit de l'énergie et au bout d'un moment, bah, enfin, on viendrait jamais à dire à une voiture, oh là là, ma voiture, c'est trop une voiture de nul. Elle n'arrive plus à avancer, genre, il lui manque du pétrole et elle n'arrive plus à avancer, quoi. Voilà, aberrance. Pareil, fatigue mentale, c'est complètement normal d'être fatigué après avoir pris autant de décisions, après avoir autant réfléchi. Je veux dire, même nos ordinateurs bug. Hmm. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit Surchauffe. de bugger? Ouais, c'est ça. La surchauffe, mais c'est l'ordinateur, mais c'est ton téléphone, c'est la télé, c'est absolument tout. Et pour la fatigue émotionnelle, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, quand t'es juste lassé quand t'es frustré au quotidien, quand t'es triste, etc. Enfin, je veux dire, c'est complètement normal. Nos émotions nous informent toujours qu'on a des besoins qui sont nourris et pas nourris. Donc pour Hmm. moi, déjà, le problème à la base, c'est le fait de penser que ce qui nous rend profondément humains, à savoir nos émotions, nos besoins, nos ressentis physiques, c'est de penser que ça, c'est pas normal. Hmm. Donc forcément, si on pense ça comme ça dès le départ, bah bonne chance pour prendre soin de soi. C'est ça. C'est terrible enfin, ces injonctions et c'est ce sur quoi, contre lesquels tu te bats au quotidien. Et de la même manière, moi, c'est aussi de permettre aux femmes de réapprendre, parce que je pense qu'on a oublié. On a oublié et leur rappeler qu'elles ont le droit, non pas d'être faibles, mais de ne Mm. pas être fortes tout le temps et que tu as parlé de vulnérabilité tout à l'heure, ce qui est différent de la faiblesse. On a le droit d'être vulnérable parce qu'on est humaine. On permet aux autres d'être vulnérables, les enfants, les amis et tout ça, et nous, on s'autorise pas à être En vulnérable. en fait, tu vois, pour moi, le fond du fond de ce dont on parle aujourd'hui, c'est une question de définition. Ça veut Mm. dire quoi être forte? Je pense que c'est ça qu'il faut repenser. Ouais. J'ai dit il faut. Ouh. Wouhou. Je pense que c'est vraiment important de repenser ce que c'est que la force. Je pense que c'est important de redéfinir ce qu'est la fatigue et le repos. Donc là, on a déjà un petit peu abordé ça aujourd'hui. Mais la force, en fait, ça veut dire quoi être faible? Ça veut dire quoi être forte? Moi, je crois sincèrement que dans une société, dans une époque à laquelle on est, ou qui nous force justement à être des super Ouais. humains, Des Wonder Woman. ouais, et Ouais. enfin, je veux dire, est-ce que la force, c'est vraiment d'aller jusqu'au burn-out? Parce que Ah, c'est ça, en ouais, c'est fait, ça. Ouais. c'est ça qui nous attend. C'est le C'est burn-out ça. et la dépression. Il y a des dizaines et des centaines et des milliers d'études autour du sommeil physique. Mhm. Alors, j'ai fait tout un épisode de podcast sur comment se reposer. Donc, j'ai été chercher la littérature là-dessus. Mhm. Quand on, j'ai les notes là sous mes yeux. Le réseau Morphée, en 2020, a quand même... Enfin, ils en ont parlé sur leur site, mais c'est Ouais. backé par pas mal de sources scientifiques. Le manque de sommeil, ça affaiblit le système immunitaire. Voilà. Allez, tant qu'à faire. Un sommeil insuffisant ou fragmenté, ça favorise l'apparition de la dépression.
Donc, tout est lié, en fait. Mm. Pareil, un manque de sommeil, ça engendre l'irritabilité, l'instabilité émotionnelle, l'instabilité motrice aussi, des difficultés à fixer son attention. Donc, après, tu Mhm. te retrouves avec de la fatigue cognitive parce que bah, tu essaies de compenser, hein, donc voilà. Enfin, ça augmente les troubles psychiques, etc. Enfin, tout est lié, en fait. Donc, Mm. c'est hyper important de venir redéfinir ce qu'est la force. Est-ce que la force, c'est vraiment de tenir pour tenir, ou c'est de s'écouter soi? Dans un monde Mm. qui essaie vraiment de tous nous faire rentrer dans le moule, on doit tous être parfaits de la même manière, on doit tous avoir les mêmes centres d'intérêt, faire les mêmes activités avec nos enfants. En Mm. fait, au bout d'un moment, et si la force n'était pas de suivre le mouvement comme tout le monde, en mode, allez, encore un coup de pied au cul, je peux Allez, tenir. on tient. Ouais. Ouais, voilà. Et si c'était la force, c'était pas d'être fatigués tous ensemble, c'était de prendre soin de soi, c'était de Savoir ralentir, dire de stop. s'offrir cette pause, en fait. Mm. Ça demande beaucoup plus de force, justement, et aussi de courage Mm. de reconnaître de quoi on a besoin et de prendre soin de soi. Parce Mm. que c'est tellement euh, ancré dans notre société le fait de pas s'écouter, le fait de Mm. pas prendre soin de soi. Mais il faut quand même prendre soin des autres, hein. Mais nous, c'est Ouais. pas grave. En fait, la vraie force, c'est de faire les choses autrement. Mm. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est mieux pour soi de prendre soin Ouais. de soi. Enfin, la littérature scientifique nous montre encore une fois que écouter ses besoins, ça nous permet d'aller mieux, bizarrement. Voilà. Mais t'as raison, parce que c'est vraiment une question de définition. Et moi, je sais que d'arriver à faire la différence, et parce que on parle de force, on parle de courage. On va dire, oh là là, qu'est-ce que t'es courageuse, ça rejoint ça en fait. Qu'est-ce que t'es courageuse, tu t'occupes de ci, de ça, de ça. Et depuis que j'ai vu le spectacle de Brené Brown, qui est une bonne écrivaine aussi sur ce qui est le courage, ça m'a fait revoir cette définition du courage Mm. et c'est hyper bien expliqué, enfin, selon moi, hein. Après, tu as peut-être un avis différent, mais le courage, il est dans la vulnérabilité qu'on va s'autoriser. Et c'est fait aussi avec beaucoup d'humour dans son spectacle. Je recommande à tout le monde. Je crois qu'il est dispo sur Netflix. C'est pas pour faire de la pub, mais si vous avez envie de découvrir ça et de rigoler un petit peu, allez voir ce Mm. qu'elle fait sur ça. Et c'est vrai que moi, ça a permis de me redéfinir justement et le courage et la vulnérabilité. Mm. Donc, c'est ça que je tenais à ce qu'on mette et que tu en parles aussi aujourd'hui pour bien expliquer dans tout ce déroulé du sommet l'importance de la définition et de ces mots qu'on utilise peut-être de manière erronée et en tout cas Mm. pas bon pour nous, ça c'est clair. De toute façon, si c'était si facile que ça, tu te serais déjà arrêté. Mm, T'aurais craqué en public. mm, T'aurais dit à ton manager, tu me donnes trop de travail en fait. Je n'ai que 24 heures dans ma vie, dans ma journée, pardon, et je ne suis là que 8 heures par jour en fait. Humainement, je peux pas plus m'investir en fait. Si mm, c'était si facile que ça de s'affirmer comme ça, de prendre soin de soi, vraiment, on l'aurait déjà tout fait depuis très longtemps. Donc au contraire, demande-toi, c'est quand la dernière fois que tu as pris un jour off juste parce que tu avais envie de prendre un jour off? mm, C'est quand la dernière fois que t'as été, voilà, t'avais une soirée de libre ou un après-midi de libre, tu as pris ton mercredi après-midi et tu t'es dit, ah bah je vais le prendre que pour moi. Et en fait, il y avait les enfants ici et là, et bon bah voilà, tu t'es mis avec les enfants et t'as pas pris soin de toi ce moment-là. Alors ça veut pas dire que t'es maltraitante vis-à-vis de toi, c'est juste que t'as sacrifié tes besoins pour ceux de tes enfants, alors que potentiellement une après-midi télé de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. mm, Et en fait, voilà, ça demande vraiment beaucoup de force et de courage de mm, prendre soin de soi. C'est mm, beaucoup plus difficile parce que à cause des injonctions, c'est pas nécessairement difficile dans la pratique, mais à cause des injonctions sociales, à cause de la pression sociale, bah, c'est plus facile de tenir. Alors qu'en fait, sur le long terme, c'est désastreux pour notre santé comme pour nos relations. mm. C'est à cause des injonctions et c'est aussi fortement, tu me corriges si je me trompe, mais à cause du peu d'amour de soi qu'on a. Parce que on se rabaisse, on se critique très souvent, on se juge, on s'auto-juge, on s'auto-critique énormément et du coup, on n'a pas non plus un amour ou une bienveillance envers soi très élevé, ce qui fait que bah, les injonctions prennent la place. Mais comment toi comment tu accompagnes, pardon, tes clientes justement à oser s'ouvrir, demander de l'aide? Je dirais qu'elles ont déjà fait un premier pas quand elles viennent à toi.
Mm. Mais comment tu les amènes à plus d'amour pour elles? Pour moi, c'est pas une question d'amour. Moi, tu vois, je sais que tu aimes bien mes visuels. Je Ouais. coach toujours avec des visuels. J'en ai plein. Je peux vous en montrer plein. Voilà, il y en a plein. Pour moi, c'est vraiment une histoire de randonnée. Et donc, quand elles viennent me voir, elles sont là. Ce qu'elles veulent, c'est être ici. C'est-à-dire vivre leur vie pleinement, sans injonction sociale, sans il faut et sans je dois. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais. Ça veut dire qu'en fait, on va plus les subir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme notre autocritique, il est là, on s'en met plein la gueule en permanence. Il y a cette petite voix de merde là qu'on a en nous, que moi j'appelle le général, hein, celui qui nous gueule dessus des ordres et juste exécuter, pas réfléchir. En fait, cette petite voix, on l'aura toujours parce que c'est une question aussi de survie, hein, donc on en a besoin. Mais pour autant, c'est pas parce que notre petite voix est là qu'on doit l'écouter. Et donc, les coachées enfin, les femmes que j'accompagne, mes coachées, elles en sont pas toutes au même niveau dans cette rando-là. Voilà. Et moi, je fais tout un travail autour de la confiance en soi. Et donc, je pense qu'on a compris que tout est une question de besoin en m'écoutant, de quoi j'ai vraiment besoin. Et en fait, très souvent, la majorité des femmes que j'accompagne, mais je me reconnais aussi totalement dedans, on a besoin d'être rassurée. Parce qu'en fait, on a excessivement peur du jugement de l'autre. Du coup, on va se juger en avance, comme si, de toute façon, quitte à être jugé, autant que ce soit fait par moi, par moi-même. Et donc, en fait, tout le programme que je fais, là, Nouveau Départ, c'est vraiment pour reprendre confiance en soi et se sentir normal, en fait. Se sentir légitime à être triste, à être fatigué, à en avoir marre, se sentir légitime, à avoir des besoins. Et, euh, et en fait, donc c'est vraiment tout un travail qu'on fait, mais ça passe déjà par la clarté. Hmm. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? De quoi j'ai besoin? Donc on apprend à mettre des mots sur tout ça. On apprend à s'observer. Et sans cette étape-là, c'est la première phase du programme, sans cette étape-là, si on n'est pas, enfin, sans la clarté, on ne peut pas savoir où on va. J'ai envie d'aller là, mais je ne sais pas d'où je pars en fait. Donc c'est-à-dire que je parte de Paris ou de Montauban pour aller à Pékin, c'est pas le même chemin. Donc, et en plus, c'est une histoire de chemin, mais une histoire de mobilité physique aussi, hein, Mhm. de mes capacités physiques. C'est une histoire de ressources financières, qui va garder les enfants en attendant. Enfin, il y a plein de choses à prendre en Plein compte. de choses. Donc, Hmm. la clarté, c'est la base. Et une fois qu'on a la clarté, on peut avoir la connexion à soi, la connexion à l'autre. C'est-à-dire reconnaître de quoi on a besoin et ensuite pouvoir communiquer avec l'autre. C'est-à-dire aussi euh, euh, prendre de la distance entre nos pensées et qui sont très souvent erronées, hein, tu sais, ces projections de ah bah je vais passer pour une faible si je demande de l'aide ce soir pour le dîner ou bien si je sais pas si ce soir j'achète des légumes congelés, enfin si ce soir je cuisine des légumes congelés au lieu de cuisiner frais, je vais passer pour une mauvaise mère. En fait, ça passe par la connexion à soi et à l'autre en fait, aller déconstruire euh, toutes ces injonctions en fait. On le fait vraiment, c'est sur le long terme, tu vois. Le Hmm. programme, il dure 4 mois. C'est parce qu'on a besoin de temps pour décanter toutes ces notions-là, pour accepter Hmm. qu'on est pleinement humaine, pour accepter qu'on n'est pas vulnérable slash faible, parce qu'en fait, c'est ça dans notre tête, hein. On est vulnérable, donc on est Hmm. faible, hein. Pour accepter qu'on est pleinement humaine et qu'on n'est pas seul à se sentir débordé, on n'est pas seul à en avoir... Je le dis tel qu'on me le dit, hein. J'en ai ras le cul, voilà. On n'est pas seul à en avoir ras le cul de plein de trucs. On n'est pas seul à être lassé, à avoir besoin d'aide, à avoir besoin de se sentir rassuré, aimé, soutenu. Tout le monde, en fait. Mais une fois qu'on a compris tout ça, la connexion à soi, ça passe aussi par venir nourrir nos propres besoins par nous-mêmes, se responsabiliser dans notre mieux-être. Hmm. Et donc, ça se fait vraiment euh, le, sur le long terme, ça s'apprend, tu vois. Hmm. On avait l'habitude d'être, tu sais, on était sur l'autoroute de je dois être fort tout le temps, machin, je dois serrer les dents, etc. Et là, en fait, on apprend à prendre, à faire une nouvelle route, c'est un nouveau chemin. On apprend à prendre soin de soi, comme on prend soin des personnes qu'on aime. Et Hmm. ce chemin-là, bah, au début, c'est juste un chemin, quoi. Hmm. C'est pas hyper pratique, il y a des pierres, ça fait mal aux semelles, etc. Et en fait, plus on l'emprunte, plus ça devient un chemin qui est plus safe pour nous pour marcher, et plus ça deviendra une route puis une autre autoroute. Hmm. Et donc, pour compléter tout ça, on peut pas, tu vois, continuer de marcher si on n'est pas là pour se soutenir. Et donc, ça passe aussi par se soutenir, par se donner l'autorisation de prendre soin de soi, par se donner l'autorisation d'être fatigué,
et par se donner l'autorisation de se reposer, et par se donner l'autorisation de demander de l'aide d'un point de vue logistique, matériel, X ou Y, Mm. pour prendre soin de soi, pour se reposer. Mm. Oui, parce que c'est une vraie façon de penser quand tu dis que ça prend du temps, c'est une vraie façon de penser qu'il faut rééduquer. Parce que on a tellement été habitué à se dire que être faible ou vulnérable, c'était aussi faire preuve de laxisme et puis se sentir coupable de ça, que aujourd'hui, il faut réapprendre la douceur envers soi-même. Ouais, et puis moi, Et tu sais, je vais même plus loin. Moi, je parle même pas d'être forte ou d'être faible, hein. C'est pas du tout des mots qui mm, font mm, partie de mon vocabulaire. Moi, je bien parle sûr. d'être profondément humaine. Mm, On est humain, on a des émotions, on a des ressentis et voilà, on a des besoins. C'est aussi simple, c'est non négociable. On est humain, c'est non mm, négociable. Et lutter contre ça, ça ne fait accroître, pardon, notre mal-être général, que ce soit notre mal-être au niveau de nos relations, au niveau de notre santé physique, mentale, émotionnelle. Enfin, c'est pas bon pour nous. mm, Lutter contre ce qui nous rend profondément humains. Mais imaginez si on mettait cette énergie-là pour accroître notre mieux-être. mm, Comment est-ce qu'on se sentirait? mm, Donc c'est tout l'intérêt du travail que je fais en fait, c'est dépenser son énergie pour vivre sa vie pleinement. Mais genre sa vie pleinement, ta vie à toi, tu vas la vivre selon tes critères de kiff. mm. Voilà, si tu dépenses l'énergie que tu mettais à lutter contre ce qui te rend pleinement humaine, si tu mets cette énergie-là pour vivre ta vie pleinement, pour te créer une vie sur mesure, mais imagine comment tu te sentiras entouré de personnes que tu aimes vraiment, qui t'aiment tel que tu es, faire un boulot dans lequel tu te sens bien, mais pas juste je me sens bien, c'est qui remplit tes critères d'épanouissement, de challenge, de sécurité financière, etc. Si tu mets ton énergie à te créer une vie sur mesure, mais ça va se voir tant toi tu vas le ressentir profondément, mais ça va se voir sur la qualité des relations que tu as. Oui, je sais, je suis vachement investie dans ce sujet, mais c'est tellement important. On est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie. Et on peut mourir demain d'une crise cardiaque ou écrasé par un bus. Je ne le souhaite pas. Mais est-ce que tu as vraiment envie que en train de mourir là, de te dire, putain, je suis passée à côté de ma vie, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Bah non, en Merde, fait. La vie, c'est maintenant. c'est maintenant, c'est now. Mm. Mm. Bon, écoute, de toute façon, c'est le sens de ce sommet, c'est d'amener par diverses approches comme la tienne à comprendre ça, à réaliser ça. Et à chaque fois, je le dis, il est important de considérer que être accompagné, que ce soit par telle ou telle personne, et c'est pour ça que j'essaye d'amener différents angles d'approche Mm. dans ce sommet, c'est hyper important et c'est important parce que tout seul ou toute seule, c'est plus compliqué, c'est difficile. C'est pas, on va pas dire non plus que ça se fait du jour au lendemain. Donc un accompagnement, c'est une meilleure garantie de passer les étapes C'est et une randonnée. C'est avoir la rando de la un vie. guide de montagne. C'est ça. Et quand il y a plus, quand on a fini cette rando, eh ben, il y en a une autre derrière. Et pour moi, l'accompagnement, alors je pense que c'est comme ça avec plein d'autres personnes que tu as pu interviewer pour ce sommet. Euh, je pense qu'on partage une vision assez similaire. Pour moi, en tant qu'accompagnatrice, en tant que coach de vie, euh, moi, je vais pas faire la rando à ta place, tu vois. Je vais pas marcher à ta place, je vais pas porter ton sac à dos avec ce dont tu as besoin dedans. Mm. Par contre, je vais mettre des panneaux sur la route pour te dire, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as besoin de ça? Et on va faire la rando ensemble, mais à la fin de la journée, c'est toi qui te blindes les mollets. Mm. Donc en fait, c'est de la co-construction, mais au final, c'est ta vie. Donc ça ne me regarde pas. Par contre, je ferai. Tu vois, je pense que c'est pareil pour. Mais même pour toi, hein, dans tes accompagnements, tu fais tout ce que tu peux pour aider la personne à aller vers là où elle a envie d'aller. Mm. Mais à la fin de la journée, c'est pas toi qui vas te muscler les mollets. C'est ça. Mm. Pareil. Métaphore de Camille, j'adore. Bon, alors pour celles qui veulent aller plus loin justement avec toi et partir en randonnée, hein,
Est-ce que déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, tu as déjà parlé de ton podcast, mais tu vas pouvoir donner un peu plus de détails. Et puis, je crois que tu avais un cadeau à faire à celles qui nous regardent. Oui, alors moi je fais toujours beaucoup de cadeaux dans mon entreprise qui s'appelle donc La Coach Camille. Et donc on peut me suivre déjà sur mon site internet, lacoachcamille.com. C'est un... Je l'ai vraiment conçu ce site internet pour qu'il te soit utile et pratico-pratique au quotidien, toi qui nous regardes. Et il est beau en Et plus. donc, t'as dit quoi? Et il est beau en plus. Oh. Moi, j'ai travaillé dur à ce qu'il soit apaisant, Ouais, réconfortant, ouais. cocooning et doux. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment une pépite de bien-être et de douceur et de comment avancer pour voilà, se créer une vie sur mesure. Donc il y a plein d'outils pratico-pratiques dessus. Il y a plein de guides d'auto-coaching aussi qui sont déjà d'ores et déjà disponibles sur mon site et qui sont gratuits. Donc je vous invite à fouiller. Et donc, j'ai aussi le podcast Ce que je retiens, donc disponible sur toutes les plateformes habituelles d'écoute et aussi sur mon site internet. Je suis aussi sur Insta, @lacoachcamille, tout attaché. Je publie très très souvent, je crois même tous les jours en fait. Voilà. Et j'ai effectivement créé aussi, et j'ai ma newsletter aussi, pour se créer une bulle de détente hebdomadaire. Donc là, on est à fond dans le thème de cette interview. C'est un email par semaine pour se créer une bulle de détente. Avec... Il y a toujours une surprise, on ne sait pas ce qu'on va voir. Que ce soit, ça peut être un guide, ça peut être un atelier, ça peut être, bon, voilà, c'est pas une newsletter commerciale où je te fais acheter un truc à chaque fois. C'est pas du tout le concept que j'ai des newsletters. Donc voilà. Et puis effectivement, j'ai créé un guide d'auto-coaching pour s'autoriser à se reposer. Et donc, c'est 3 étapes simples pour apprendre à se reposer, se donner l'autorisation et aussi comment communiquer avec l'autre si on a besoin d'aide pour, voilà, pour se reposer. Voilà. Donc, c'est un guide de 10 pages et il est gratuit et, parce que voilà, tu mérites tout simplement de prendre soin de toi parce que tu en as besoin. Super. Ben, merci infiniment, Camille, pour tout ce que tu as partagé. C'était encore une fois, plein de bienveillance, de connaissances aussi. J'adore toujours écouter. Moi, je suis la première spectatrice, hein. Et puis, bah, pour toutes celles qui nous regardent, vous pourrez retrouver Camille. On mettra les liens sous la vidéo et dans le programme. Et puis, je vous invite vivement à découvrir le cadeau qu'elle vous fait. Merci encore d'avoir pris ce temps pour contribuer à ce sommet. Et puis, bah, toutes celles qui nous écoutent, eh ben, je vous retrouve pour une prochaine interview. Merci Merci. Ludivine.